bienvenue à tous sur notre podcast Pronostic hippique. Je suis Bernard et aujourd'hui nous allons analyser ensemble Quintet Plus du jeudi 13 novembre 2025 à l'hippodrome de Fontainebleau. Il s'agit du prix de la Seine-et-Marne, une course de plat sur 2000 mètres avec une dotation de 50 900 € et 16 partants. J'accueille comme d'habitude notre expert hippique, François. Bonjour François. Bonjour Bernard, ravi de vous retrouver pour cette analyse technique du prix de la Seine-et-Marne qui s'annonce passionnante. Il faut savoir que l'hippodrome de Fontainebleau présente une piste en herbe avec une corde à gauche et cette course de 2000 mètres va exiger des concurrents à la fois du fond et une certaine pointe de vitesse sur le plat. La ligne droite finale se termine légèrement en montée, ce qui peut rebattre les cartes à l'arrivée. Exact, et c'est un handicap divisé de classe 2 avec une référence plus 18, plus 19,5, ce qui signifie que nous avons des chevaux de qualité qui vont s'affronter. Commençons par analyser vos 3 favoris pour cette épreuve. Pour les favoris, je place en premier Just Jim, le numéro 3. Ce hongre de 4 ans vient de signer une excellente performance dans une classe 1 au Mans, où il termine 4e dans une course relevée. 5e lors de sa rentrée le 5 octobre dans un événement similaire, il monte clairement en puissance. Avec Christophe Saumillon en selle, un jockey d'exception, et sa faculté à s'adapter à toutes les tactiques de course, il représente une valeur sûre. Un choix intéressant. Et pour compléter votre trio de favoris? Mon deuxième favori est Gérard Terborch, le numéro 7. Ce jeune cheval de 3 ans affronte ses aînés, mais ne cesse de s'illustrer face à ses contemporains avec une régularité remarquable. Sa musique parle d'elle-même. 3P, 3P, 2P, 0P, 2P, 3P, 4P. Associé à Alexis Hamelin, il est capable de regarder ses aînés droit dans les yeux malgré son jeune âge. C'est vrai qu'on voit beaucoup de 3e places dans sa musique récente, signe d'une belle régularité. Exactement. Et pour compléter mon trio de favoris, je place Galore, le numéro 4. Ce hongre de 6 ans, expérimenté, a signé une réapparition très prometteuse à Clairefontaine, où il termine 3e. Il possède une belle valeur handicap et, monté par Édouard Ardois, il pourrait bien créer la surprise dans cette épreuve. Il sait finir ses courses et pourrait profiter du profil montant de la ligne droite finale de Fontainebleau. Passons maintenant à vos 3 seconds choix, ce qui pourrait également jouer un rôle important dans l'arrivée. Pour les seconds choix, je commence par Telle Cherboline, le numéro 13. Cette femelle de 3 ans a montré un joli changement de vitesse dans l'événement du 9 octobre, où elle termine 2e. Avec Hugo Lebouc en selle, elle peut jouer les premiers rôles si la course se déroule favorablement. Elle dispose d'un bon numéro à la corde, le 13, qui peut lui permettre de se placer idéalement. Intéressant car souvent les femelles peuvent avoir un avantage de poids dans ce type d'épreuve. Tout à fait. Mon second choix dans cette catégorie est le Roi Léon, le numéro 9. Ce hongre de 3 ans vient de remporter sa dernière sortie et affiche une belle régularité. Il est également entraîné par Michael Delzangles, comme Gérard Terborch, ce qui montre la forme actuelle de cette écurie. Avec Théo Bachelot à son sulky, il peut viser une belle place. Et pour compléter ce trio de second choix, je termine avec Prince de Montfort, le numéro 2. Ce hongre de 7 ans expérimenté a été plaisant lors de sa plus récente sortie où il termine 4e. Avec Stéphane Pasquier, un jockey de grande expérience, et malgré sa charge au poids assez conséquente de 59,5 kg, il peut tirer son épingle du jeu. Ce cheval connaît bien ce type d'épreuve et peut profiter de l'expérience de son jockey. Intéressons-nous maintenant aux outsiders, ces chevaux capables de créer la surprise à belle cote. Parmi les outsiders, je citerai d'abord Cortella, la numéro 16. Cette femelle de 3 ans est bien placée au poids pour son premier handicap et peut surprendre. Elle bénéficie également d'un excellent numéro à la corde, le 2, qui devrait lui permettre de bien se placer dès le départ. C'est une jument que l'on a déjà vue à l'œuvre sur des distances similaires? Oui, et elle s'est plutôt bien comportée avec une musique 4P, 5P, 3P, 6P, 6P, 1P, qui témoigne d'une certaine régularité. J'ajoute également dans les outsiders Pestacle, le numéro 11. Ce hongre de 4 ans reste sur une bonne 3e place et a l'avantage d'être entraîné par Frédéric Foresi, un spécialiste des courses de plat. Malgré son numéro de corde défavorable, le 15, il peut créer la surprise. Et pour compléter ce trio d'outsiders? Je termine avec Aviasseur, le numéro 8. Ce hongre de 7 ans reste sur une forme ascendante, avec une victoire suivie de 4 places. Il monte légèrement de catégorie, mais peut surprendre avec Tony Piconnet en selle. Sa musique récente est très encourageante. 4P, 1P, 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 5P, ce qui montre qu'il est vraiment en grande forme. Abordons maintenant les gros outsiders, ces chevaux qui auraient besoin de conditions particulières pour s'illustrer. Pour les gros outsiders, je commence par Zilrak, le numéro 14, un hongre de 5 ans qui a connu des hauts et des bas récemment. Avec Antoine Crastus en selle, il pourrait se réveiller sur ce parcours s'il retrouve sa meilleure forme.
Son numéro de corde 10 n'est pas idéal, mais ce n'est pas rédhibitoire à Fontainebleau. Je cite également Alatea, la numéro 10, qui reste sur des performances en downsea, mais qui peut surprendre avec Augustin Madamet en selle. Elle bénéficie du meilleur numéro à la corde, le 1, ce qui peut être un avantage sur ce parcours. Enfin, je termine avec Treatwood, le numéro 15, qui serait une grosse surprise, mais qui a déjà montré par le passé qu'il pouvait s'illustrer dans ce genre d'épreuve. Vous avez également mentionné un cheval à suivre particulièrement ? Oui, le cheval à suivre absolument est See the Aurora, la numéro 12. Cette jeune femelle de 3 ans n'a que peu d'expérience avec seulement 5 courses à son actif. 6P, 5P, 1P, 7P, 3P. Mais elle possède une marge de progression évidente. Pour son premier handicap, avec Alan Lemaître en selle, elle pourrait bien créer la surprise. Malheureusement, son numéro de corde, le 16, est le plus défavorable, ce qui pourrait compliquer sa tâche. Et les 2 chevaux dont il faut se méfier ? Les 2 chevaux dont il faut particulièrement se méfier sont d'abord Olympic Goal, le numéro 1. Ce hongre de 5 ans a été décevant lors de sa dernière sortie, mais il porte le top weight avec 60 kg, ce qui montre sa qualité intrinsèque. Il ne faut jamais négliger un cheval monté par Clément Lecoeuvre. L'autre cheval à surveiller est American Glory, la numéro 5, une femelle de 4 ans qui a connu un échec dans le prix de l'élevage, mais qui peut se racheter ici. Sa musique 0P, 3P, 0P, 2P, 7P, 2P, 9P, 1P, 1P, 3P est irrégulière, mais quand elle est dans un bon jour, elle peut battre n'importe qui. Faisons maintenant une synthèse des jeux possibles pour nos auditeurs. De la base au multi en 7, quelles seraient vos recommandations ? Pour la base, je recommande clairement Just Jim 3, qui me semble le plus solide de cette épreuve. En combiné avec Gérard Terborch, Galore et Calard, cela donne une base trio intéressante. Pour le multi en 4, j'ajouterai Telcherbolin 13 à ses 3 chevaux. Pour un multi en 5, j'inclurai le Roi Léon 9. En multi 6, il faudrait ajouter Prince de Montfort 2. Et pour compléter le multi en 7, j'ajouterai Cortella 16, qui peut créer la surprise pour son premier handicap. Proposez-nous maintenant 3 combinaisons pour le jeu en quintet, selon 3 niveaux de difficulté. Pour une combinaison facile, je propose 3, 4, 7, 13, 9, c'est-à-dire Just Jim, Galore, Gérard Terborch, Telcherbolin et le Roi Léon. Ce sont les 5 chevaux qui me semblent les plus solides. Et pour une combinaison de niveau moyen, pour un niveau de difficulté moyen, je suggère 3, 7, 4, 13, 2, 16, 11. Nous gardons notre base avec Just Jim, Gérard Terborch, Galore et Telcherbolin, et nous ajoutons Prince de Montfort, Cortella et Pestacle pour élargir nos chances. Enfin, pour les joueurs qui aiment prendre des risques, quelle serait votre combinaison difficile ? Pour les joueurs audacieux, voici une combinaison difficile. 3, 7, 8, 12, 16, 10, 14. Nous gardons Just Jim et Gérard Terborch comme base solide, mais nous ajoutons des outsiders comme Aviasor, Sidi Aurora, Cortella, Alatea et Zilrac, qui pourraient créer la surprise à belle cote. Merci François pour cette analyse détaillée du prix de la Seine-et-Marne. Rappelons à nos auditeurs que cette course se déroulera ce jeudi 13 novembre à 13h55 sur l'hippodrome de Fontainebleau. Avez-vous un dernier conseil à donner à nos auditeurs ? Mon dernier conseil serait de surveiller l'état du terrain le jour de la course. Si le terrain devait s'alourdir en raison des conditions météorologiques, il faudrait peut-être reconsidérer certaines chances, notamment en faveur de Galore et Prince de Montfort, qui sont connus pour bien se comporter sur terrain souple. N'hésitez pas à vérifier les dernières informations avant le départ. Excellent conseil. Merci François pour votre expertise et à tous nos auditeurs pour leur fidélité. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau pronostic hippique. D'ici là, bonne chance pour vos jeux et à très bientôt.